Hola a todos, j'espère que vous allez bien, la famille, les amis, les animaux de compagnie. Ici Marcia, Bachika Komessa, and welcome nouveau and welcome back aux anciens to my YouTube channel. Du coup, we are back in the game. Yeah, let's go. Et comme vous pouvez le voir, si vous voyez en dessous de Komi Issa, on est à 992 abonnés. Je sais pas si ça a update depuis que je postais la vidéo, mais là où je suis, on est à 992. Oh, ça veut dire que 1K approche. Oh là 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 là. Avant 2022. Mais je suis contente. Du coup, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées depuis le début de ma chaîne. Merci de me soutenir, merci de commenter les vidéos, merci de les liker. Partager, c'est encore à voir parce que je pense que le peuple n'est pas vraiment dans le mood de partager mes vidéos. Mais ça va venir. Je pense que 2022, c'est l'année du changement, donc vous allez partager mes vidéos. Du coup, on est de retour sur YouTube pour parler de mes sources de revenus. Et l'une des sources de revenus dont je vais parler aujourd'hui, c'est mes livres que je vends. Mais je ne vais pas parler des romans, je vais parler en particulier de ce journal de prière, de ce prayer journal. Je l'appelle le prayer journal because like in English, it's cooler. Cooler. Du coup, je vais parler du prayer journal et c'est juste après l'intro. So, let's go! Du coup, on est de retour et comme j'ai dit, je vais parler de mon carnet de prière. Pourquoi le carnet de prière? Parce que je sais que les gens disent « Marissa, nous on voulait le trading. C'est le trading qui est important. C'est le trading qui nous a parlé. » Parce qu'en vrai, tout le monde dans mes DM, ils sont venus pour demander par rapport... Là, si c'est dans l'ordre des priorités, trading, transcription et et mes journaux. Les journaux sont après et personne m'a demandé par rapport au marché en ligne ou mon magasin en ligne. Personne m'a parlé de ça, mais je vais en parler la semaine prochaine parce que ça a blow up. C'est une petite update de l'update. Bref, du coup, je vais parler de ça et pas du trading parce que je sors ça demain. Ça c'est pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés à mon Instagram, parce que si vous étiez abonné à mon Instagram, vous sauriez que demain, je sors un nouveau livre. So I will let you correct this big, huge mistake you committed by not following me. Donc, here's my Instagram, so follow me please, pretty please. Okay, did you do it? Good! Now on peut continuer. Du coup, ça fait genre une semaine ou 5 jours que je dis sur Instagram que je vais sortir un nouveau prayer journal. Ça, celui que j'ai sorti l'année dernière. Et ça, c'est celui que je sors demain. Alors, c'est quoi ce prayer journal? Ce prayer journal s'appelle Misty. Misty qui veut dire My Story with God. C'est l'acronyme, le petit surnom que je lui ai donné. Du coup, Misty, c'est My Story with God. Et dans ce journal, ce que vous faites, c'est lire la Bible, prier tous les jours de l'année. Parce que c'est ça le but. Le but, c'est d'être assidu, d'être consistant, de lire la parole tous les jours. Mais nous savons que c'est compliqué. Et pour les gens comme moi, c'est très compliqué. Et en fait, j'ai développé cette habitude d'avoir un carnet de prière le jour où une amie m'a offert un agenda. Mais c'était pas un carnet de prière, c'était un agenda. Elle m'a offert cet agenda quand j'avais fini le high school, j'avais fini l'école secondaire et j'étais au chômage. J'étais pas encore à l'université, je foutais rien de ma vie. Et en fait, elle me l'a offert pendant les grandes vacances qui étaient censées être les grandes vacances entre le moment où je finis le secondaire et le moment où j'entre à l'université. Pendant les grandes vacances, elle est venue au Congo parce que je suis du Congo. Peut-être, je suis du Congo, pas de la Belgique. Parce qu'il y a encore des gens, on dirait, c'est confus dans leur tête. Bref. Elle m'a offert ce prayer journal. Elle m'a pas offert ce prayer journal. Elle m'a offert, je sais pas si je l'ai ici. Je l'ai ici. Du coup, c'est ça qu'elle m'a offert. Elle m'a offert ça en... C'est le journal pour l'année 2018-2019, si je me trompe pas. Non, c'est le journal pour 2019-2020. Et elle me l'a offert. Et elle voulait en fait que je m'en sers pour l'université. Parce qu'elle pensait que j'allais directement aller à l'université. But, psych! Je suis restée une année au Congo. Je vous jure que grâce à ça, c'était pas un journal de prière, mais si vous voyez, j'écrivais mes rêves. J'écrivais tous les événements spéciaux de ma vie, tout ce qui était, tous les bails spirituels, tout dedans. Mes prières dedans, tous les jours.
Chaque mois, j'avais des objectifs de prière pour qui je devais prier tous les jours dans mon lit le soir avant de dormir. Je priais grâce à ceci. C'est là que je me suis dit que... Donc, toutes ces années, tout ce dont j'avais besoin, c'était de ceci. Et du coup, ça, c'est un agenda. Et moi, je m'étais dit, oui, je ne vais pas réacheter un agenda. Moi-même, je vais fabriquer un truc bien là. Et voilà le truc bien là. C'est le contexte dans lequel j'ai créé. Et aussi parce que, et ça, je crois que je l'avais dit dans une interview. Ouais, on m'a interviewé. Hein. Je sais pas si l'interview est toujours là. Mon amie Amanda a créé une page qui s'appelle God is Still Alive. Ouais, si je m'en souviens bien. Elle a mis une pause, mais je crois que la page existe toujours et j'étais interviewée. Et même, je lui ai parlé, même aux gens, parce que quand j'ai sorti ça, j'ai fait des partenariats avec plein de chrétiens et il y en a certains qui m'ont demandé pourquoi tu as créé ça. Moi, je vais vous dire clairement, on n'est pas tous faits pour évangéliser de la même manière. Je sais que moi, je ne suis pas faite pour... Je peux parler de Dieu, il n'y a pas de souci. Genre, moi, je parle de... Genre, même ici, en étant à KSK, d'ailleurs, je crois que je vais faire une vidéo de être chrétien à Dubaï. Hé, c'est des scènes. Entre... Hé, on n'en parle pas, hein. Mais être chrétien ici, c'est chaud. Donc, oui, du coup, quand je suis avec mes amis, j'ai beaucoup parlé de Dieu. Genre, en étant ici, j'ai beaucoup parlé de Dieu, de ce qu'il avait fait avec moi. Parce que, je vous dis déjà, il y a des gens, ils s'en foutent de... Hey, j'ai envie de pleurer. Il y a des gens qui s'en foutent de Dieu. Ah, ça fait mal. Comment ça, tu t'en fous de Dieu? Ah, et du coup, parce qu'ils s'en foutent de Dieu et qu'ils pensent que Dieu n'existe pas, ils se permettent de dire des choses qui font mal à mon petit cœur. Pourquoi je dis ça même? Attendez, c'est quoi le contexte de cette conversation? J'ai oublié. Ah, et du coup, attendez, non, pourquoi je parle de ça? Oh, Marissa, pourquoi tu parles de ça? J'ai dû couper la vidéo et regarder pourquoi je parlais de ça pour me souvenir pourquoi je parlais de ça. L'évangélisation. Vous allez voir comme une folle. Ouais, comme je disais, genre ici, je parle de Dieu, vous voyez, mais les gens ici... Quand ils pensent que Dieu n'existe pas, ils se permettent de dire des choses sur ton Dieu. Ça m'a choqué. Je vous jure que sur les 900 habitants de mon logement étudiant, je suis la seule chrétienne. C'est-à-dire, je suis la seule chrétienne pratiquante. Pour vous dire, je me suis jamais sentie aussi seule. Je vous jure que si j'étais la seule, parce que je suis noire, si j'étais la seule noire, je me sentirais pas seule parce que je m'en fous. Mais être la seule chrétienne pratiquante, c'est là que tu te rends compte que c'est rare. C'est rare. Du coup, comme j'ai dit, je suis la seule pratiquante, mais je suis pas la seule chrétienne. Il y a des chrétiens ici, mais c'est pas des pratiquants. Du coup, même ces gens-là se permettent de dire des choses sur Dieu. Moi, j'ai pleuré parce que j'étais là, Seigneur, comment on peut dire ça sur toi? Bref, tout ça pour vous dire qu'ici, je parle de Dieu. Et c'est ce genre de petites évangélisations que je fais. Genre, Marissa, il pose des questions sur Dieu, je parle de Dieu, de ce qu'il a fait dans ma vie, etc. Mais moi, je suis pas dans les rues. Moi, je suis pas dans le métro. Je pense pas que... Moi, je crois qu'on n'est pas tous obligés de faire ça. Chacun a sa manière d'évangéliser. Et je sais pas si ça, on peut appeler ça de l'évangélisation, mais c'est ma contribution au royaume des cieux. Parce que ça, c'est indéniable. Dieu m'a donné ce don de créativité. Je suis créative. Et ça, incontestable. Incontestable. J'aime créer, monter, fabriquer. Ça, c'est ma vie. C'est ma vie. C'est ce pourquoi je suis là. Et je m'étais dit que Dieu me donne un don. Mais c'est ça même que je dois utiliser? Oh, oui. Voilà, on en est. J'aime créer et j'ai créé ce journal de prière. C'est un truc qui doit t'aider à prier tous les jours. Comment? Ça t'aide à prier tous les jours et à étudier ta Bible tous les jours. Alors, pour commencer, non pas pour commencer, ben tout simplement, vous avez des cases. D'abord, est-ce qu'on peut apprécier le fait que j'ai saigné ça? Parce que ça, c'est pour toute ta... Oui, je sais pas si je l'ai mentionné, mais ça va t'aider pour toute l'année. Les carnets de prière que tu trouves en général, c'est pour une courte période. Peut-être même pour un mois. Ça, 3-5 jours. Vous avez déjà vu ça? Comme je l'ai dit, ça t'aide à prier tous les jours. Et comme je voulais le montrer, regarde d'abord comment j'ai saigné le bail. Non, enfin, je l'ai reçu en février 2020. Donc, regardez comment j'ai saigné le bail. Regardez comment j'ai saigné le bail. Regardez comment il y a des couleurs partout. Chaque mois, je l'ai fait. Tous les mois sont remplis. And I'm so happy that I managed to do that. Du coup, basically, pour chaque mois, par exemple, je prends le mois de juillet. Il est en anglais pour votre culture.
Parce que vous voulez venir à Dubaï, c'est pour ça que vous me regardez, non? Exactement, vous voulez venir à Dubaï. Votre anglais est où? Ça va vous cultiver. Pour le mois de juillet, vous avez des versets bibliques en anglais. Le truc est tourné parce que c'est la caméra, normal. Vous avez un petit be at peace, you know, c'est genre sois en paix. Pour le mois de juillet, sois en paix. Un petit verset qui est relié au fait d'être en paix. D'avoir la paix de notre Seigneur. Pour le mois de juillet. Vous entrez, vous avez ceci. Comme j'ai dit au début de la vidéo, j'ai fait des partenariats avec des chrétiens. Ils ont fait une interview, ils ont répondu à des questions du style... Oui, ça c'est la fin du journal, wesh. Du style, c'est quoi ton verset préféré? C'est quoi ta page? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes faire? Etc. Ensuite, le mois de juillet. C'est quoi ça? C'est quoi ça? This is horrible. I did it. Le 1er et le 7 juillet, médiocre. What is this? I thought I did... Ah, voilà. À partir du 3 juillet, j'ai commencé à prendre ma vie en main. Du coup, là, vous avez la date. Vous écrivez quel jour vous êtes aujourd'hui, comme ça, vous keep a track on it. Vous écrivez la date. Ensuite, vous écrivez les versets que vous avez étudiés. Du coup, le 7 juillet, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu dans le livre d'Ésaïe. Ouais, c'est en anglais. Quand je vous dis que c'est ça la solution. Anglais, les enfants. Du coup, j'ai fait le livre d'Ésaïe, de Genèse, d'Ecclésiaste, de Genèse et de Genèse. Du coup, je crois que c'est les prédications. Du coup, là, c'était pour les prédications. C'était une prédication qui s'appelait Before the Person by Michael Todd. Et tout ça, c'est les notes que j'ai prises par rapport à la prédication. Tout ça, c'est les notes que j'ai prises par rapport à la prédication. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez non seulement utiliser ce journal pour étudier votre Bible, mais aussi pour prendre des notes par rapport à une prédication. Du coup, quand vous allez à l'église, vous pouvez prendre ce journal, le pasteur prêche, et vous le notez. Oh, c'est simple et pratique. Pratique. Ensuite, ce que je fais aussi, c'est le classique. C'est-à-dire que pas de prédication. Oui, laissez-moi chercher. Pas de prédication, ça c'était pas une prédication, ouais. Pas de prédication, vous trouvez un verset que vous voulez méditer, vous priez dessus et vous notez, c'est tout ce que je fais. Ensuite, un truc que j'ai aussi appris à faire, c'est les chansons. C'est-à-dire que parfois lire la Bible, c'est ennuyant. Je vous jure, je vais pas vous mentir, c'est que vous lisez des textes, vous avez besoin de nouveau, vous avez besoin d'innover. Du coup, ce que je fais, par exemple, entre 3 lectures bibliques, moi et la Bible one-on-one, ce que je fais, c'est que je prends une chanson chrétienne que j'aime beaucoup, je regarde la signification et j'essaye de trouver les versets relatifs à ça. Par exemple, si j'ai un problème avec faire confiance à Dieu pour une certaine chose, ben je vais écouter cette chanson de Lauren Daigle qui s'appelle Trust in You. I will trust in you. Ah, Lauren Daigle. Faut l'écouter. Cette tantine, elle chante trop bien. C'est une chanteuse américaine. Moi, quand je vous dis j'ai banni le français, c'est que j'ai banni le français. Du coup, oui, je vais prendre une chanson qui s'appelle Trust in You, qui s'appelle faut faire confiance à Dieu pour tout et n'importe quoi. Faites confiance à Dieu pour tout, dans tous les aspects de votre vie. Et c'est ça qu'elle dit dans sa chanson. Du coup, je vais regarder des versets bibliques par rapport à ça et je vais prier par rapport à ça. Donc, c'est une manière d'étudier la Bible. C'est pas la classique, but I love it. Parce que pendant que je fais tout ça, j'écoute la chanson, je médite. And I love that. Like, it's vibrant and stuff like that. Ensuite, ce que je fais aussi, c'est à la fin de chaque mois. Je vais être franche avec vous, les 3 derniers mois, j'ai pas fait ça. Septembre. Les 4 derniers. Oh, j'ai honte. Les 3 derniers mois, j'ai pas fait ça. Mais pour tous les mois avant, j'ai fait une prière générale. Je vous jure que quand vous avez un carnet de prière, vous allez même voir la différence dans la façon dont vous priez. Je vous jure que vous ne le voyez pas, hein. Mais par exemple, comme je vous l'ai dit, ce principe de prier d'écrire une prière à la fin de chaque mois, je le fais depuis 2019. On est en 2021, les amis. Depuis 2019, j'écris les prières de fin de mois. Si je vous lis ma prière de 2019 mars et ma prière de 2021 mars, vous allez pleurer. Je prie plus de la même manière. Et je vous jure, c'est tellement beau. Parfois, je lis mes prières d'il y a 2 ans, je pleure. À écrire, je vous jure qu'on dirait que c'est bizarre, mais c'est pas bizarre. On dirait que c'est du travail, mais vous allez vous remercier. Moi, je me remercie. Au début de chaque mois, vous allez... Il n'y a pas des requêtes, mais
vous écrivez ce que vous avez fait. Enfin, vous écrivez, d'abord vous avez vos goals. Donc chaque mois, vous devez écrire ce que vous voulez faire. Alors moi, ce que je fais, ce que vous voulez atteindre comme objectif. Alors moi, comme objectif, j'ai 2 objectifs. Les ne pas et les tu dois. Ce qui est des objectifs pour tout le monde. Mais quand je dis les ne pas, c'est par rapport à ce que tu te... Vous voyez, genre quand vous êtes chrétien, vous avez des démons qui vous suivent. Des démons par rapport à la musique du monde, des démons par rapport à plein de choses. Et du coup, les ne pas. Par exemple, si ton démon est relié au fait que tu parles avec une personne, tout le mois, tu ne dois pas parler à cette personne. Et à chaque fois que vous touchez à ce journal, vous devez prier pour ça. Genre, aide-moi à ne pas parler à cette personne, Seigneur. Aide-moi à couper les ponts. Vire cette personne de ma vie. Genre, les ne pas, je vous jure, ça m'a sauvé la vie. Ne pas écouter la musique du monde pendant un mois. À chaque fois que vous priez, Seigneur, aide-moi à ne pas écouter la musique du monde. Ensuite, il y a le business. Poster des trucs sur Instagram, poster des trucs. Du coup, c'est un peu un mélange de tout parce que Dieu, c'est pas seulement un Dieu de rester pur et saint. C'est aussi un Dieu qui est censé vous aider dans la vie de tous les jours. Du coup, mes objectifs de business sont dedans parce que Dieu est censé me conduire dans ces choses-là. Seigneur, c'est ça la vie chrétienne. Ensuite, il y a les pour qui tu vas prier. Donc moi, comme vous voyez, il y a mon papa, ma soeur, mon frère et plein de gens pour qui j'écris. Benny, si tu regardes ta vidéo, au mois de juillet, je priais pour toi. Et la dernière case, c'est ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Pourquoi vous devriez avoir un journal selon moi, c'est que vous ne vous rendez pas compte de tout ce que Dieu fait et vous oubliez tout ce que Dieu fait. Et j'aime trop. Même ce journal, je le touche plus parce que je l'ai fini. Ce journal, je l'ai fini. Lui aussi, je l'ai saigné, mais il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais je l'ai saigné. Et du coup, j'aime trop relire tout ce que j'ai écrit, relire tout ce que Dieu a fait pour moi. Et parfois, en relisant, je connecte des trucs. Genre, en mars, j'ai dit, Dieu fait ça pour moi. Et j'ai prié pour ça. J'ai même pas vu. Et j'avais un truc où j'écrivais ce que j'ai changé, ce qui a changé dans ma vie. Et Dieu l'avait fait pour moi. Et inconsciemment, je m'en étais même pas rendu compte. Tout à coup, tu commences à pleurer. Dieu est bon. Ah, Dieu est bon. Je sais pas qui va vous faire goûter de ça. Et même en disant que Dieu est bon, j'ai envie de pleurer parce que Dieu est bon. Dieu est bon, les amis. Non, il est bon. He is good. He is good like. Moi. Je le sors demain. Du coup, si vous voulez un prière journal pour améliorer votre relation avec Dieu, pour avoir un carnet où noter vos prédications, les prédications auxquelles vous assistez à l'église, un carnet où, parce que moi par exemple ce que je fais, je sais pas si je l'ai beaucoup fait, mais quand il arrive quelque chose de très spirituel, quand il arrive un événement majeur dans ma vie, je le note à côté de la date. Aujourd'hui il s'est passé ça et je vous jure que c'est ouf parce que témoignage, l'année dernière, je vais pas dire ce qui s'est passé, l'année dernière à une certaine date au mois d'août il s'était passé un truc. Je l'avais noté. Cette année, il s'est passé exactement la même chose. Quand Salomon dit que rien n'est nouveau sous le soleil, c'est que rien n'est nouveau sous le soleil. Et du coup, étant donné que j'ai fait ça l'année dernière, on a su exactement, parce que je travaille en parallèle avec mon père qui est pasteur, on a su exactement quoi faire cette année. Avoir un journal, c'est pas des blagues. Ça sauve des vies, ça va sauver votre vie. Les enfants. Du coup, demain, rendez-vous sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le moment de le faire. En vrai, ce journal, je l'aime tellement. I want to cry right now, because like, un jour, je peux m'asseoir et voir et me rappeler de tout ce qu'a fait Dieu pour moi. Genre, je crois que le plus beau cadeau qu'on peut faire à Dieu, c'est être reconnaissant d'une manière. Et lire ce genre de choses, ça te pousse encore plus à être dans ta foi. Parce que tu vois que Dieu ne va pas. Dieu est... Les gars, vous n'avez pas besoin d'iPhone. Vous n'avez pas besoin... Non. Vous n'avez pas besoin d'ordinateur. Non. Vous avez besoin d'un journal de prière. C'est pas que pour que vous achetiez le mien. Vous pouvez acheter n'importe quel journal de prière, mais... achetez le mien parce que cette vidéo je sais même pas combien elle va faire de minutes, mais placement produit, placement produit, je peux quand même dire aller chez la compétition non, vous devez avoir un journal les gars. Ça m'a tellement aidé, je pourrais même pas expliquer comment. Je pourrais peut-être faire une vidéo par rapport à ça, mais ça m'a tellement aidé à avoir un journal.
des prédictions, des visions, notez mes rêves, notez vos rêves. Les gars, il y a de la place. Vos réflexions, vous pouvez les noter. La place pour les... Même dans la prière, à la fin du mois, il y a de la place. Notez vos rêves, les enfants. Du coup, rendez-vous sur Instagram. Je crois que j'ai déjà fait le truc de follow-moi. Follow-moi sur Instagram, les gars. Parce que demain, je sors ce journal. Alors, les prix... Du coup, comme j'ai dit, c'est cette version qui va sortir, Misty 2.0. Alors, pour les prix, c'est simple. La version comme celle-là sera disponible sur Amazon à 35 $. Du coup, pour tous ceux qui vivent dans un pays ou qui ont accès à Amazon, je vous conseille d'acheter le papier. J'ai pensé aux personnes qui ne peuvent pas avoir Amazon. Ayez au moins une carte de crédit parce que j'ai rendu une version PDF disponible. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est acheter le PDF sur Internet, l'imprimer et vous achetez un classeur, vous achetez un binder, whatever you want, et vous mettez ça et vous faites un petit journal avec ça. Le genre 365 feuilles de PDF seront disponibles à 15 $. Et pour ceux qui peuvent pas se permettre 15 $ pour 365 feuilles ou qui pensent que 365 feuilles c'est beaucoup à imprimer, ben vous pouvez juste payer 2 $ chaque mois. Ça veut dire que par exemple le mois de janvier, vous l'achetez. Et quand janvier finit, vous retournez sur le site. Le mois de février, vous l'achetez. Quand février finit, vous retournez sur le site. Le mois de mars, vous l'achetez et c'est juste 2 $ pour ça. Donc voilà, jusqu'en décembre. Et j'ai trop hâte d'avoir le nouveau Prayer Journal et j'ai trop hâte de commencer l'année 2020. Ben, ce sera pour 2022 du coup. J'ai même pas beaucoup parlé du prix parce que je voulais juste vous parler de l'importance de ce journal. Je sais pas s'il sera aussi important que pour vous, mais les notes, les prières, surtout les prières de fin de mois. Je crois que même si je l'ai pas fait pour les 3 derniers mois, c'est ma partie préférée parce que c'est ouf! C'est ouf les prières de fin de mois! Enfin, peut-être vous allez comprendre. But anyways, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés. Je crois qu'un chrétien qui a regardé ça, il va pas s'ennuyer parce qu'il can relate. Ah, quand Dieu est bon. Tout. Ah, pour ceux qui se sont ennuyés, votre problème. Mais si vous avez regardé jusqu'à la fin pour me soutenir, I love you. But yeah, je sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, but abonnez-vous tout de suite sur Instagram pour avoir les liens dès que le livre va sortir. And